Bonjour, dans cette routine, je vous propose de travailler vos stabilisateurs de hanches, notamment les moyens fessiers. Allez, on va faire 5 exercices et vous aurez besoin d'un élastique court comme celui-ci avec une intensité adaptée à vos possibilités. Donc, il faut que vous soyez en mesure de faire les mouvements avec le nombre de répétitions prévues. Si c'est pas possible, c'est que l'élastique est un peu trop fort, mais en fin de série, à chaque fois, vous devez sentir que c'est un peu plus difficile. Allez, on commence par le premier exercice qui est le gainage latéral en planche dynamique. Là, nous n'avons pas besoin de l'élastique. Je me mets en position allongée, j'aligne bien mon bassin avec mon genou. Je suis en appui sur mon coude et je vais venir monter le bassin comme ici le plus possible et je redescends. Et j'en fais 15. « 13, 14 et 15. Bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, je prends quelques secondes de repos. Vous voyez que mon cardio, il est monté déjà. Et je vais placer mon élastique court au-dessus de mes genoux avant d'enchaîner avec des clamshells. Donc, je vais ensuite me positionner au sol. Je vais pouvoir même poser la tête quasiment au sol sur mon bras. Je vais venir plier mes genoux de façon à ce que ma cheville soit alignée avec mon bassin. Mon buste est bien perpendiculaire au sol. Et je vais faire ce mouvement de mobilisation de mon moyen fessier. Donc, mon pied reste collé sur l'autre et j'ouvre le genou comme ceci. Et j'en fais 10. Je dois être à 8, 9 et 10. Et bien sûr, je fais la même chose sur l'autre côté. Je me réinstalle. Je suis bien aligné et c'est parti. 1, 4, 5, 6, 8 et 10. Et là, je sens bien que ça force ici. Voilà, je me repose un peu avant de faire le prochain exercice. C'est le chien qui fait pipi. Allez, il faut bien rigoler un petit peu. Donc, je me mets en position de quadrupédie et je démarre l'exercice en ouvrant manche comme ceci, à l'horizontale. 5, 6, 7, et 10. Évidemment, je fais la même chose sur l'autre côté. C'est parti. Sept, 9 et 10. Voilà, je peux reprendre un peu ma récupération, mais je sens que ça force sur mes stabilisateurs. Et maintenant, je vais enchaîner avec un autre exercice que l'on appelle le crabe. Donc, vous gardez toujours votre élastique
mais vous le baissez au niveau des chevilles. Alors, la particularité, c'est que déjà là, vous allez faire un écart qui va mettre en tension vos moyens fessiers et vous allez avancer comme un crabe en soulevant vos pieds, mais en gardant un maximum d'étirement entre les deux pieds, comme ceci. Et là, vous allez faire à peu près 7 mètres de mouvement. Alors au début, tout va bien, on essaye de rester droit et on soulève bien les pieds, on ne laisse pas traîner les pieds comme ça, là. Voilà, on soulève. On garde la tension maximale d'élastique, c'est-à-dire qu'on fait des petits pas, voilà, en fonction de la place dont vous disposez chez vous. Vous faites des allers-retours. Donc moi, tout simplement, là, il va falloir que je fasse 2 allers-retours à peu près pour faire mes 7 mètres. Donc premier aller-retour, ça va. Je commence à sentir que ça commence à chauffer. Voilà, déjà je suis aux 3/4 et je sens bien que ça chauffe. Alors si vraiment ça chauffe pas du tout, c'est que votre élastique, soit il n'est pas assez intense en termes de dureté, soit c'est que vous tendez pas assez l'élastique pour avancer. Alors vous ferez attention de bien avoir les pieds alignés avec vos genoux, la pointe des pieds alignée avec vos genoux. Vos pieds partent pas sur l'extérieur ou partent pas sur l'intérieur, ce qui est plus rare. Voilà, j'ai fait mes 7 mètres de crabe. Et maintenant, je vais faire l'exercice du cow-boy ou de Lucky Luke, comme vous voulez. Alors là, je vais placer l'élastique sous mon pied, sous le milieu du pied, là, on va dire le médio-pied. Et du coup, je vais écarter mes pieds pour mettre une tension dans les stabilisateurs. Je vais légèrement fléchir mes genoux. Et là, comme Lucky Luke ou un cow-boy, je vais avancer comme ceci par des petits pas en gardant la tension de l'élastique. Donc la même chose, je vais faire 7 mètres. Donc j'avance. Et ensuite, je recule. Alors ce que je vais faire, je vais le faire dans l'autre sens. Comme ça, je serai un peu plus visible. Pour mettre les mains sur les hanches ou pas, vous voyez, vous êtes les mains sur vos revolvers. Je plaisante, bien sûr. Et de la même façon, vous sentez que ça travaille vos stabilisateurs de hanche. Et là, je pars à reculons. Et très vite, vous allez sentir cette zone s'échauffer. Évidemment, vous adaptez l'élastique à votre capacité. Et vous repartez dans l'autre sens pour finir les 7 mètres. Allez, je vais jusqu'au bout des 7 mètres. À peu près entre 6 et 7 mètres. Voilà, là je sens que ça a bien chauffé. Donc ça, c'est le tour complet. Selon que vous soyez débutant ou expérimenté, vous allez faire un tour la première fois, la deuxième fois au bout de 3 jours également un tour, et après vous pourrez monter à 2 tours. Si vous êtes déjà plutôt expérimenté ou coureur intermédiaire, vous pouvez déjà faire 2 tours de ces 5 exercices, voire plus, afin de renforcer vos stabilisateurs de hanche. Je vous rappelle qu'ils sont essentiels pour la marche, pour la course à pied notamment.
À vous de jouer. Je vous souhaite une bonne routine.